Voilà mon dernier message de l'année. Et il est fait dans le but que nous ne nous laissions plus dominer par l'être animal qui est en nous, mais par la nouvelle nature de Christ. Alors premièrement, j'insiste sur le fait que chercher le chaînon manquant entre l'animal et l'homme, c'est une perte de temps, et même plus, c'est un égarement. Il n'y a jamais eu évolution entre le singe, par exemple, et l'homme. Dieu a créé distinctement les animaux et les humains. Le premier livre de la Bible montre qu'il y a bien deux créations distinctes. Pour les animaux, il les a créés le cinquième jour, en les rendant féconds selon leur espèce. Les humains, quant à eux, ont été faits à son image, à sa ressemblance, par la parole, le sixième jour, et il leur a donné la fonction de dominer sur le genre animal. Dieu a marqué les temps, cinquième, sixième jour. Il les a marqués pour bien séparer les différents éléments de sa création. De même, dans le genre humain, il n'a pas fait de catégorie ou de sous-genre. Prenons Actes, chapitre 17, verset 26, version Bible Martin. Et il a fait d'un seul sang tout le genre humain, pour habiter sur toute l'étendue de la terre. D'un seul sang. Ici, Paul se trouve devant les Athéniens. Il leur affirme qu'il n'y a pas deux sortes de sang, comme par exemple un sang humain qui serait mêlé avec un sang animal, ou alors des races d'humains différents avec un sang pur d'un côté et impur de l'autre. Non, un seul sang pour tous. Prenons maintenant Malachie, chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Ici, le prophète d'Israël dit cela à un peuple qui s'est égaré, qui n'a pas gardé ses voies, parce qu'il a profané ce qui est sacré. Ils n'ont pas comme père le diable au sens génétique, ils ne sont pas reconnaissables à leur couleur de peau ou à un autre signe distinctif. Au verset 9, Malachie leur dit, et voilà le signe de reconnaissance, Malachie leur dit qu'ils interprètent la loi parce qu'ils jugent à l'apparence des personnes. Dieu rétablit la vérité. Et je le dis sans rien cacher, mais il y avait déjà, et il y avait encore de l'ivraie, dans certains de mes messages passés. Là où j'y évoquais une semence du serpent. Il ne peut y avoir une race de serpent. Même si Jésus traite certains de race de vipères, il fait appel à ce moment-là au caractère animal et non à un genre ou à une race hybride qui aurait échappé à la création d'Élohim. Ève et Adam, c'est très important, Ève et Adam n'ont pas, dans les faits, dominé l'animal, comme leur fonction l'exigeait, mais ils se sont laissés dominer par lui. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ parle en parabole, parce qu'il sait qu'il y aura de multiples interprétations d'elle, et que les mystères du royaume ne seront donnés qu'à ses disciples et pas aux autres. Au verset 13, il dit « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Alors les paraboles du semeur sont au nombre de 7 dans l'évangile de Matthieu chapitre 13. Mais intéressons-nous à la parabole de l'ivraie du champ. Dieu l'avait dit par Jésus-Christ. Le diable a semé de l'ivraie parmi le blé. L'ivraie n'est pas une race. Mais l'ivraie, c'est une fausse parole, une fausse connaissance provenant des fils du malin. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Quand les croyants ne sont plus éveillés, quand ils ne sont plus vigilants sur le mal, puisqu'ils suivent alors un faux père, le diable, ou de faux dieux, alors ces mauvais esprits inspirent à de paroles fausses. Ils sèment de l'ivraie. Dieu, le maître de maison, laisse croître ensemble les bonnes et les mauvaises paroles. Puis, à un moment choisi par lui seul, il commande d'arracher l'ivraie, la fausse parole,
et ceux qui la profèrent, et d'amasser la bonne parole parmi ceux qui la répandent, dans son grenier. C'est ce que Dieu fait en arrachant toute cette fausse parole liée à la prédestination de la race du mal, à ce genre animal qu'il laisserait caché parmi les humains. Le royaume des cieux est ainsi fait. Il laisse tout pousser en même temps. Puis le Saint-Esprit fait son œuvre parmi les croyants. Voyez, il n'y a jamais eu une race du mal créée à partir d'une semence du diable, puisque tout vient de Dieu. Il y a simplement eu corruption de la vérité. Prenons maintenant Genèse, chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit : J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Pourquoi Ève dit-elle avec l'aide de l'Éternel ? D'abord, je crois que les anges de Dieu nous permettent d'arracher cet ivraie. Car c'est bien le Fils de l'homme qui enverra ses anges pour arracher l'ivraie. Matthieu 13, 41. Cet ivraie est formé par cette croyance qu'on m'avait enseignée jadis et qui doit mourir aujourd'hui. Et cette croyance, c'est que Ève mentirait. Elle mentirait en disant « avec l'aide de l'Éternel ». Non, Ève ne ment point. Elle n'a pas formé un homme avec l'aide du serpent. Admettons qu'elle ait eu un rapport avec le serpent, ce qui n'est pas une déduction vérifiable. Son fils aîné Caïn, il ne provient pas du serpent. Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent était déjà issu de l'espèce animale. Mais le serpent parlait. Était-il alors semblable à Dieu et à l'homme par la parole ? Je pose la même question concernant l'âne, cet animal qui a stoppé le prophète Balaam sur sa route. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam : « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Voyez ici, quand l'animal parle, il exerce un prodige. C'est une fonction exceptionnelle pour un moment exceptionnel. De même, ce serpent qui ne rampait pas au départ, qui se tenait-il debout comme un homme, au point même de se confondre avec lui ? On ne le dit pas. Cela n'est pas mentionné, parce que cela n'est pas important. Mais ce qui est primordial, c'est qu'il soit le plus rusé des animaux des champs. C'est sa ruse et non son aspect physique qui a séduit Ève. Par conséquent, restons à l'essentiel, sans vouloir toujours extrapoler outre mesure. Alors Caïn, c'est vrai, est associé au malin, dans 1 Jean 3,12. Et on lit que Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Mais, voyez, c'est dans le sens spirituel que l'association est faite. D'ailleurs, Jean insiste ensuite sur les œuvres de Caïn et non sur son éventuelle prédestination. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Jean insiste aussi sur la justice comme moyen de reconnaissance entre d'un côté les enfants de Dieu et de l'autre ceux du diable qui représentent tous ceux qui n'aiment pas leurs frères. Je vous lis 1 Jean 3,10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Voyez, les actes trahissent nos convictions. Ils trahissent ceux à qui on croit. Ils montrent notre vrai père spirituel. Jean n'évoque pas des enfants du diable avec une tête de serpent, ou avec une autre peau plus dure et épaisse, comme ce reptile. Non, car dans les faits, aucune semence animale ne peut être fécondée par un ovule humain. Il y a incompatibilité, inimitié entre les deux génétiques. Aucune malédiction ou aucun mauvais sort ne peut créer le loup-garou, par exemple. Tout comme l'éléphant antilope n'existe pas. Alors bien sûr qu'il existe des exceptions chez les animaux, où l'on assiste à des croisements hybrides. Si l'âne, par exemple, se croise avec la jument,
ils donneront naissance à un animal hybride, comme le baudet ou la mule, mais qui ne pourra plus se reproduire ensuite. Car Genèse 1 le dit, ils sont féconds selon leur espèce. Les rares cas ou les cas insolites de croisement d'espèces différentes ne peuvent se reproduire une nouvelle fois. Alors beaucoup de croyances, montrant des créatures mi-humaines, mi-animales, sont des fantasmes, et des fantasmes provoqués par des peurs, et bien sûr entretenus collectivement par des légendes, mais qui n'ont aucun fondement dans la réalité. Tout comme les visions de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse sont des symboles à interpréter par l'Esprit Saint. Alors il y a, c'est vrai, des monstres, mais qui sont le plus souvent des accidents génétiques, ou aussi des accidents chirurgicaux. Alors maintenant, revenons à Ève, la mère de tous les vivants. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ce que dit Ève doit être pris comme un témoignage parce qu'elle connaît et qu'elle reconnaît maintenant l'aide de Dieu. Elle reconnaît que c'est lui qui choisit celui qui naît ou pas de chair sur cette terre. Mais aussi, ses propres mots montrent la dépendance qu'elle a maintenant vis-à-vis du Seigneur. Et aussi une chose très importante, ces mots montrent sa repentance. Ève s'est repentie d'avoir désobéi au commandement de Dieu. Elle affirme sa volonté de s'unir avec Dieu. Elle ne veut plus faire sans son aide. Alors pour revenir à la semence du serpent, bien sûr que cette semence existe bien, mais elle n'est que spirituelle. J'avais exprimé cette idée dans le message « Enfant du diable ou enfant de Dieu ?» C'était le 28 avril 2019. Et aujourd'hui, je rajoute que chaque humain l'a reçu, puisque la désobéissance est inscrite dans la nature humaine. Aussi, nous avons eu, chacun de nous, et nous avons en chacun de nous, le mal en tant que semence. L'ivraie a été semée dans nos cœurs. La séduction, la domination, c'est ce venin qui provient du serpent et qui mord le talon de la femme. C'est ce venin qui pousse la femme, comme l'homme d'ailleurs aussi, à réagir charnellement, comme le ferait un animal blessé. L'apôtre Paul avait, avant sa conversion bien sûr, toujours ce combat entre le bien et le mal, et il en parle ainsi dans l'épître aux Romains. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ainsi, c'est à nous d'empêcher le mal de croître. Mais aussi, c'est à nous de compter sur notre Dieu pour nous révéler en son temps la bonne semence qu'il a mise. La chair doit diminuer pour que grandisse le blé, la semence divine. Notre comportement, nos paroles doivent révéler que nous sommes bien devenus enfants de Dieu, car nous sommes passés de la mort à la vie en naissant d'en haut. Alors une chose est sûre, si le diable aurait véritablement semé une nouvelle race, eh bien le racisme ne serait pas un délit. Le racisme serait légitime, il serait bon. Et cela laisserait planer l'idée qu'il existe une race qui ne pourra jamais obtenir de rédemption venant de Dieu. Les enfants de Caïn seraient, par définition, exclus définitivement du plan de rédemption de Jésus-Christ. Alors, je dirais, à vos généalogies pour trouver les races déchues. Et aussi, à vos épées pour les combattre. Non, cette quête et ce combat sont obsolètes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les croyants qui s'obstinent à semer de l'ivraie et à la faire croître témoignent de qui ils veulent provenir. Le champ de nos idées, le champ de nos croyances a été infecté, et Dieu a laissé croître les fausses paroles qui entraînent des scandales, et dans le but de montrer l'attachement de la personne au mal. Mais les anges, par le Saint-Esprit, viennent arracher ce qui a poussé
et qui ne venait pas de lui. Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire et ceux qui sont les propagateurs des scandales aussi. Les scandales, ce sont toute personne ou chose par laquelle quelqu'un est amené dans l'erreur ou le péché. Alors ce n'est pas un hasard non plus si cette parabole sur le blé et l'ivraie a donné tellement d'arguments aux défenseurs de la doctrine de la race du diable. On a entendu dire que l'ivraie, qui a été semé par le diable, ce sont ses propres fils qui sont sortis de lui, de sa matrice. On a attribué au diable la puissance de pouvoir créer comme Dieu, alors qu'il n'a le pouvoir que de semer de mauvaises pensées, de faire croire à une toute-puissance humaine, ou de pousser au crime celles et ceux qui aiment le mal. Non, la race de Dieu a été semée sur la terre, et c'est elle que les anges amassent dans les greniers. Alors au final, nous le savons, l'ivraie n'existera plus, elle sera brûlée. Elle aura servi à protéger le blé, à le faire croître. Et c'est pourquoi Dieu laisse le mal pousser avec le bien, comme il laisse les démons lutter contre le Saint-Esprit. Le but étant que, ce que dit Jésus, les justes resplendissent comme le soleil dans le royaume de leur Père. En d'autres termes, que ceux qui auront persévéré dans la parole, donc le blé, soient sanctifiés par elle, et avec elle. Pour finir, je dirais que ce message est capital. Pourquoi ? Pourquoi il est si capital ? Parce que tant que nous aurons des idées de destruction d'une race, d'un peuple maudit, qui n'appartient pas à Dieu, qui n'est pas de notre nature, tant que nous aurons ces idées-là, nous serons envahis par l'ivraie. Nous sommes, si nous nous considérons enfants de Dieu, nous sommes amenés à répandre la bonne nouvelle en montrant le blé et en laissant les anges arracher l'ivraie en premier dans nos vies. Et dans les faits, ne nous laissons plus dominer par l'être animal qui est en nous, mais par la nouvelle nature de Christ. Amen.